19h, merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Alors que la trêve humanitaire à Gaza doit s'achever demain mardi, le Hamas annonce un prolongement de 2 jours avec une poursuite des échanges de prisonniers palestiniens et de captifs sionistes. Trêve ou pas, les habitants du nord de Gaza affirment qu'ils ne quitteront pas leur maison et déclarent être prêts à mourir pour leur terre. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf reçoit l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye à Alger pour des consultations sur l'évolution de la situation en Libye. Et retour au calme en Sierra Leone au lendemain des affrontements armés qui ont secoué le pays et fait 13 morts dans les rangs de l'armée. Le président Julius Maada Bio a affirmé que la majorité des responsables ont été arrêtés. Et bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez alors que la trêve humanitaire doit s'achever demain lundi, je vous le disais en titre, on a annoncé ce lundi un prolongement de 2 jours de cette trêve avec des poursuites des échanges de prisonniers palestiniens et de captifs sionistes. La trêve de 4 jours convenue la semaine dernière est la première interruption des bombardements depuis cette semaine. Et dans le cadre de cette trêve humanitaire, plusieurs prisonniers palestiniens ont été libérés des geôles de l'occupant sioniste. Ils ont pu retrouver leur famille. Après des années d'enfermement, des célébrations ont été organisées à l'occasion. Et la résistance palestinienne a perdu quelques-uns de ses membres lors d'une frappe sioniste. Les commandants qui ont été tués ont été inhumés ce lundi. Trêve ou pas, les habitants du nord de Gaza affirment qu'ils ne quitteront pas leur maison. Ils déclarent même être prêts à mourir pour leur terre. C'est un sujet signé Iman Merad. Mourons ici sur nos terres, c'est plus honorable pour nous. À l'approche de la fin de la trêve entre Hamas et l'entité sioniste, des Palestiniens font le choix de rester au nord de Gaza, chez eux, au prix de leur vie. Je n'ai pas quitté le nord. Ma famille a été séparée, certains au nord et d'autres au sud. Ceux qui sont partis vers le sud souffrent davantage. Pourquoi partirions-nous vivre dans un abri où il fait froid et il pleut et y aller sans endroit où loger, sans abri et sans personne que nous connaissons? En plus de cela, le manque d'argent nous affecte beaucoup. L'équipe médicale de l'hôpital Kamal Adwan affirme que par éthique et conscience professionnelle, rester sur place pour prendre soin de ses patients et des blessés. Actuellement, j'ai 11 enfants, dont des bébés prématurés et d'autres qui ont besoin de soins particuliers dans ce service. Je suis ici parce que ces enfants sont ici et il est difficile de déplacer ces bébés vers le sud et aussi les patients envahissent les hôpitaux du sud. De plus, le personnel médical est limité et je ne peux pas partir sans que du personnel médical s'occupe de ces cas. C'est pourquoi je suis ici. J'espère que la trêve sera prolongée. C'est le souhait de tous ceux qui ont vu la destruction et cette guerre d'extermination contre notre propre peuple. Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 14 800 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les bombardements sionistes sur l'enclave palestinienne dans le nord de Gaza et des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés vers le sud de Gaza. La trêve de 4 jours reprendra fin ce lundi 27 novembre à minuit, vers une prolongation de la trêve entre accalmie et crainte, l'une des plus angoissantes nuits attend les Gazaouis.
Et ils sont nombreux à attendre près du poste frontière du côté égyptien pour retourner dans la bande de Raza. Tous sont impatients de rentrer chez eux pour retrouver leurs familles et leurs amis malgré le danger qui les attend. J'étais ici pour une opération chirurgicale après avoir reçu une balle dans la jambe par un soldat israélien. Mais les combats ont éclaté, alors je suis resté. Je suis en Égypte depuis 60 jours. Nous sommes déjà arrivés à la frontière, avons tamponné les papiers et étions prêts à entrer dans la bande. Mais Israël a bombardé la zone frontalière et nous avons dû rebousser chemin. Je suis tellement heureux d'y retourner, Dieu merci. Toute ma famille est là-bas, mais j'ai perdu tout contact avec eux. Et cette trêve humanitaire a démontré l'étendue de l'atrocité sioniste. Ce sont là les propos du Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, qui s'exprimait lors d'une réunion du gouvernement qu'il a présidée ce lundi à Ramallah. Il a ajouté que les scènes de destruction révélées par la guerre d'extermination à laquelle le peuple palestinien a été confronté dans la bande de Raza au cours des 52 derniers jours montrent un désir de vengeance contre des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées, l'extermination de familles entières et la destruction de tous les éléments de la vie, y compris les hôpitaux, les écoles et les universités. Les images de destruction démontrent l'immensité de ce génocide commis contre notre peuple dans la bande de Raza tout au long des 52 derniers jours. Cela prouve une nouvelle fois cette envie de vengeance affichée par Israël, qui s'est attaqué aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Tous les éléments de vie, hôpitaux, écoles, universités, marchés, boulangeries, stations d'eau ou encore d'électricité, tout a été détruit. Cela nous donne une idée des véritables intentions derrière ce génocide et qui vise toute la Palestine. La trêve a laissé place à un vrai désastre. Cela traduit toute la violence exercée par la machine criminelle israélienne sur notre peuple. Le monde doit considérer la bande de Raza comme région sinistrée et que le seul coupable est le colon sioniste. Ce dernier doit assumer l'entière responsabilité. Pour le Premier ministre palestinien, plus de pression internationale est synonyme de l'arrêt définitif de ce génocide. Je vous propose de l'écouter. Nous œuvrons de façon à avoir plus de soutien international pour mettre plus de pression afin que ce génocide s'arrête d'une manière définitive. Il y a aussi ce soutien et les aides humanitaires, médicales, afin que la vie retourne à son cours normal dans les 4 coins de la bande de Raza. Rétablir l'eau, l'électricité et les communications et faire entrer du carburant jusqu'à arriver à ouvrir un canal de discussion politique sérieux, ce qui aboutira à la reconnaissance internationale de l'État de Palestine et établir un calendrier pour mettre fin à la colonisation. De son côté, le chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé ce lundi à une prolongation de la trêve dans la bande de Raza afin qu'elle devienne durable et permette d'avancer vers une solution politique au conflit. Josep Borrell s'exprimait au début d'une réunion à Barcelone de l'Union pour la Méditerranée, forum regroupant les pays européens et du bassin méditerranéen. Nous avons maintenant un accord récent sur une trêve de 4 jours et la libération d'otages civils. Il s'agit d'un premier pas important, mais il faut aller beaucoup plus loin pour améliorer la situation à Raza et trouver une issue à la crise actuelle. La pause devrait être prolongée pour qu'elle soit viable et devienne durable pour permettre d'œuvrer à une solution politique. Le haut représentant de l'Union européenne a par ailleurs déclaré qu'il était choquant qu'en pleine agression contre le peuple palestinien, l'entité sioniste alloue de nouveaux fonds pour construire plus de colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés. Le chef de l'OTAN, lui, réclame une extension de la trêve dans la bande de Raza. Regardez. J'appelle à une extension de la trêve qui permettra de fournir davantage d'aide aux populations de Raza qui en ont grand besoin et d'obtenir la libération d'autres otages. Les souffrances que nous avons vues soulignent la nécessité d'une solution politique durable.
Du côté palestinien, le porte-parole officiel de la présidence de la République, Nabil Abu Radaina, a déclaré que la proposition du ministre sioniste des Finances d'allouer des millions dans le budget 2023 pour promouvoir le colonialisme s'inscrit dans le cadre de la guerre globale menée par l'occupation contre le peuple palestinien, sa terre, ses lieux saints dans la bande de Gaza en Cisjordanie, y compris à Al-Quds. Et les vagues de soutien au peuple palestinien ne faiblissent pas à travers le monde. Ce lundi, c'est à Barcelone que des centaines de manifestants ont investi les rues pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et dénoncer le génocide commis par l'occupant sioniste. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce lundi l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, en visite à Alger. Dans ce contexte, Ahmed Attaf a renouvelé le soutien de l'Algérie aux efforts internationaux visant à mettre fin à la crise libyenne et à restaurer la position et le rôle du pays dans les espaces régionaux et internationaux. L'Algérie, qui a tant soutenu la Libye sœur en parole et en acte, affirme aujourd'hui qu'elle restera fidèle à ses politiques et à ses positions face à la crise qui menace la sécurité, la stabilité et l'unité de ce pays frère. Nous soutenons également les efforts déployés sous la bannière de ces deux organisations et nous voyons effectivement que les deux processus onusiens et africains sont liés dans l'objectif, comme ils sont complémentaires dans l'intention. Nous vous garantissons notre plein soutien et notre appui dans vos efforts continus dans la perspective de mettre fin à la crise en Libye. Ahmed Attaf a appelé à soutenir la voie de la réconciliation nationale en Libye que l'Union africaine contribue à promouvoir, outre la voie électorale pour laquelle les Nations unies cherchent à assurer les conditions juridiques et politiques de sa réussite en tant que solution durable à la crise dans le pays. Le processus électoral pour lequel les Nations unies œuvrent à permettre les conditions juridiques et politiques de sa réussite en tant que solution durable à la crise libyenne. Ce processus a également besoin d'une réconciliation nationale pour laquelle l'Union africaine participe afin de la promouvoir comme plateforme consensuelle unissant les enfants de la Libye dans le cadre d'un projet national global. Comme nous avons accueilli favorablement précisément les efforts consentis pour la promulgation des textes légaux nécessaires à l'encadrement du processus électoral et afin de permettre le dépassement des discordes qui lui font obstacle. Ahmed Attaf a également réitéré le refus catégorique de l'Algérie de toute ingérence étrangère, rappelant que l'origine et la longévité de la crise en Libye est due à celle-ci. Nous avons une ferme conviction sur le fait que le noyau dur de la crise réside dans les interventions et les ingérences étrangères dans les affaires internes libyennes. Ces ingérences sont refusées catégoriquement par l'Algérie, comme elle invite à mettre fin à toutes ces formes et à toutes ces manifestations dans le paysage libyen sur les plans politiques et militaires. La crise libyenne n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention étrangère et cette crise n'aurait pas pu durer aussi longtemps sans les ingérences étrangères continuelles qui ont contribué à nourrir les divisions entre nos frères libyens. Et pour sa part, Abdoulaye Bathily a qualifié le rôle de l'Algérie dans la résolution de la crise libyenne de très important, estimant que l'expérience algérienne en matière de réconciliation est utile pour faire avancer le processus d'organisation des élections dans le pays. Je suis venu en Algérie pour m'inspirer de vos avis, conseils et suggestions quant à la manière de poursuivre nos efforts, les efforts des Nations Unies, en vue de contribuer à la solution de la crise de la Libye. Cette crise a trop duré
Depuis plus de 10 ans maintenant, la Libye est dans la tourmente. Une tourmente qui se traduit par l'instabilité des institutions, la fragmentation politique. Nous avons à l'heure actuelle 2 gouvernements qui se disputent la légitimité. Nous avons une fragmentation sécuritaire. La Libye, jusqu'ici, ne dispose pas d'un appareil sécuritaire et militaire national susceptible de préserver son intégrité territoriale, la sécurité des populations à l'intérieur de l'espace du pays. Et toujours selon Bathily, l'heure est venue pour la Libye de se doter d'institutions légitimes. Non seulement sur le plan politique, la Libye doit maintenant se doter d'institutions légitimes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut des élections pour avoir un pouvoir politique unifié dans le pays, des institutions militaires unifiées, des institutions sécuritaires unifiées. Et c'est ça la condition de la stabilité et la condition d'un avenir de progrès pour la Libye. Sahara occidental, le Front Polisario a exprimé dimanche son rejet le plus catégorique de la politique du fait accompli que l'État de l'occupation marocaine tente d'imposer par la force dans les zones sahraouies occupées. Dans ce contexte, il a renouvelé la détermination du peuple sahraoui à poursuivre et à intensifier sa lutte par tous les moyens légitimes pour obtenir la liberté et l'indépendance. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire exhorte le Maroc à libérer immédiatement les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdemizik et à leur accorder une indemnisation conformément au droit international. Dans sa demande de libération des prisonniers, le groupe de travail des Nations Unies a mis en lumière des violations flagrantes, notamment le refus d'accès à des avocats, des aveux obtenus sous la torture et le manque d'impartialité et d'indépendance de la Cour. Et toujours dans la région, les autorités tunisiennes ont annoncé ce dimanche l'arrestation de 3 personnes accusées d'appartenir à une organisation terroriste dans 3 quartiers différents de la capitale Tunis, à savoir les quartiers d'Al-Marsa, de Manouba et d'Al-Tadamoun. On reste sur le continent. Au moins 63 terroristes ont été neutralisés dimanche par l'armée burkinabé dans la province du Koulpelogo, dans le centre-est du Burkina Faso. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. Au Nigeria, plus de 100 personnes ont été enlevées dans une attaque armée de l'État de Zamfara, dans le nord du pays. Selon une information relayée par la chaîne de télévision Channels, des hommes armés ont ouvert le feu dans 4 villages de l'État et ont enlevé des personnes, notamment des femmes et des enfants. Le Nigeria, où le délit d'enlèvement est passible de peine de mort. Le Soudan a annoncé dimanche un accord pour tenir prochainement un sommet d'urgence du bloc des pays est-africains à Djibouti lors d'une réunion entre le président du Conseil de souveraineté soudanais Abdel Fattah al-Burhan et le président de Djibouti, actuel président de l'IGAD, Ismail Omar Guelleh, afin d'élaborer une feuille de route claire pour mettre fin à la crise soudanaise. Et le président sierra-léonais Julius Maada Bio a affirmé dimanche soir sur la télévision d'État que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État. Il a affirmé que la plupart des responsables avaient été arrêtés. La plupart des leaders ont été arrêtés. Les opérations de sécurité et les enquêtes se poursuivent. Nous veillerons à ce que les responsables répondent de leurs actes dans le cadre d'une procédure en bonne et due forme. Aux premières heures dimanche matin, une atteinte à la sécurité nationale a été commise dans la caserne militaire de Wilberforce à Freetown.
Des individus ont attaqué l'armurerie militaire et d'autres lieux dans la capitale, y compris le centre correctionnel de Pandembarod. J'appelle tous les dirigeants politiques, les chefs traditionnels, la société civile et les citoyens de toute la Sierra Leone à continuer d'œuvrer pour préserver la paix dans notre pays. Sport football, en Coupe de la CAF, le tenant du titre, l'USM Alger, a entamé la compétition sur une bonne note lors de la première journée de la phase de poule. Les Rouges et Noirs ont disposé sans trop forcer des Libyens d'Al Hilal de Benghazi, 2-0. Une victoire qui permet à la formation algéroise de prendre la tête du groupe A avec 3 points, de quoi donner le sourire à son coach. La victoire, c'est la part plus importante parce que le travail qui se fait dans les matchs, le travail tactique, le travail physique, le travail mental, l'objectif c'est gagner, c'est conseguir la victoire. Alors, aujourd'hui, je pense que nous avons joué un match que je pense que la première mi-temps, c'est plus... nous n'avons pas contrôlé totalement la première mi-temps. Je pense que nous avons manqué un peu de calme avec les ballons, patienter plus avec la circulation des ballons, avoir plus la calme pour jouer, possiblement la confiance de l'équipe pour jouer les ballons avec plus possession de ballon. Couper le souffle en plein désert du Gourara à Timimoun que se lance la deuxième édition du Trek Algeria Trail. Salah Faisal nous y emmène justement, les détails. Bienvenue à Timimoun, bienvenue au Sahara. Le temps idéal pour faire du tourisme, mais aussi du sport et de profiter du paysage et les vues panoramiques des oasis du sud algérien. Un voyage dans le temps afin de découvrir une ville paradisiaque. C'est ce qui est réservé par les organisateurs de la deuxième édition Trek Algeria Trail. Le Trek offre à ses coureurs amateurs et pros un programme riche en défis afin de tester leurs limites et capacités. Et bien sûr, de la nouveauté. Je dois dire que je suis particulièrement fière des concurrents de cette année. L'année dernière, ils étaient très bien aussi, mais comme c'était une première, il y avait beaucoup d'explications à faire. Là, cette année, je trouve qu'ils sont particulièrement bien préparés. Avant de se lancer dans la compétition, un contrôle technique pour la course a été effectué ce lundi. Les organisateurs ont aussi effectué des examens médicaux aux participants afin de s'assurer de leur état de santé. C'est la deuxième fois et on est tellement heureux d'y être. Au niveau de l'équipe médicale et de toute l'équipe, on est tous revenus. Ça montre bien qu'on avait envie de revenir à Timimoun. Toute l'équipe médicale, toute l'équipe administrative, c'est les mêmes personnes que l'année dernière. Et au niveau des coureurs, il y a des coureurs qui reviennent pour la deuxième fois. Philippe est là pour la deuxième fois avec son dossier médical bien à jour et avec toute sa volonté de recourir à Timimoun. 3 épreuves et un relais au menu de la deuxième édition Trek Algeria Trail. Du 28 au 30 novembre, la course Ultra Algeria Trail, 182 km en 72 heures avec un départ de l'oasis de Timimoun. La course Algeria Trail de 106 km en 48 heures. L'Algeria Marathon de 50 km. La nouveauté de cette édition est le relais qui propose de réaliser les 182 km ou les 106 km respectivement en relais à 6 coureurs et relais à 4 coureurs. On est à Timimoun pour le Trek, donc moi je vais courir le 180 km. Pour moi c'est la première fois en Algérie. J'ai un ami Ryan qui m'a dit de venir en Algérie parce qu'il est algérien et c'est un super pays. On a visité un peu Alger hier, aujourd'hui à Timimoun, on a vu un peu les dunes dans le désert. Franchement super paysage et j'ai hâte d'être demain pour être dans la course. Vendredi 1er décembre, journée de détente. Les dunes, les fabuleuses oasis, du thé, de la musique et bien sûr des souvenirs. Et voilà, c'est sur ces images que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.